Mhm. Donc, il faut aller chercher le fichier source sur EduMed, Data Center Sismopeda. Ok. Ici, donc voilà, la première, on va prendre la localisation d'un séisme guadeloupéen, c'est le 2025, un 15 septembre, et on va cliquer sur travailler avec les tectoglobe, et ça nous ouvre directement le fichier d'un tectoglobe. Donc on voit à gauche la carte, avec la localisation des différentes stations. À droite, on voit la fenêtre de résultat avec les sismogrammes qui sont affichés, et Mhm. si on clique sur le nom d'une station, ça nous la localise sur la carte. Donc, le but de l'activité, ça va être de localiser l'épicentre d'un séisme, celui donc du 15 septembre 2025, Mhm. à partir des enregistrements. On va commencer par aller afficher le temps d'arrivée des ondes en cliquant sur la barre en haut de sismogramme, puis afficher le temps d'arrivée des ondes. Et donc, ça va afficher des petites barres sur les sismogrammes avec l'arrivée des ondes P et S. Le travail va être donc de compléter un tableau. Mhm. Ouais. Un tableau dans lequel on va faire une ligne pour le temps d'arrivée de l'onde et ensuite la distance de la station sismique à l'épicentre. Mhm. Et pour chaque station, on a enregistré et le temps et la durée. C'est ça. Est-ce qu'on peut Voilà. montrer l'exemple du tableau, par Non, exemple? malheureusement. Tu as pas le fichier. Ah, bah, oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Hmm. Voilà. Voilà. Ok, le tableau il est là. Voilà, un tableau dans ce genre. Donc on va compléter au fur et à mesure le tableau. Mhm. Donc pour cela, on va aller se placer sur le premier sismogramme, Mhm. donc GUEN, et on va relever donc le temps d'arrivée des ondes P. Donc on place la souris sur cette barre P. Alors on peut zoomer et dézoomer sur ce sismogramme pour avoir plus ou moins de précision. Ok, c'est assez sensible. Et donc on voit là le temps d'arrivée des ondes P, c'est allez 9,7 secondes. Et on le renseigne dans notre tableau. Bon, ouais, on l'avait déjà rempli, c'était 10. Ok, On va pas refaire tout le boulot. ok. Ok. Donc on va faire le second. Gordes, donc seconde station, on voit que c'est à peu près donc 3 10,3 ou 4. secondes, donc on remplit le tableau. Hop, hop, on remplit le tableau, 10,3. Bon, on va tous les remplir d'affilée maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait. Donc là c'était 10,3. Pour DSD, c'est, vas-y, on va tout remplir, c'est 10,7. Attention, cette, Mhm. C'est 10,8. 0,7. Pour GCPN, c'est 12,2. Donc, faut faire attention à bien prendre les ondes P premières. Gabi, c'est 14 secondes. Et SPLM, c'est 28 secondes. Ok. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve la distance de la station sismique à l'épicentre. Mhm. Alors pour ça, on peut faire donc une deuxième manipulation. En bas de la carte, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Celui du centre, odochrone, on va cliquer dessus. Donc ici, l'échelle pour l'instant, elle est pas logarithmique, donc en fait on peut pas l'utiliser parce que pour les arrivées des ondes P, on voit que on va pas pouvoir au niveau du temps trouver des 10 secondes, donc on clique sur l'échelle logarithmique pour étirer l'échelle du temps. Et donc là, on va se positionner à chaque fois sur la courbe rouge avec chacun nos temps. Donc par exemple pour GGUEN, on sait que c'est 10 secondes, donc on va se placer à 10 secondes sur la courbe rouge.
Alors, voilà. Plus haut, Oui, c'est ça. sur la courbe rouge, il faut que ton... On est sur 10 Ah, ok. et ça fait 49 comme sur le tableau. Et donc c'est, voilà, ça fait 49 km, ok. Ensuite, bon, on va prendre un autre exemple, là, on va prendre le dernier. À 28, quand le temps d'arrivée est 28 secondes. Il faut juste faire attention hein, que le logiciel se pose bien sur la courbe rouge et pas la bleue. Et donc voilà, pour 28, bon voilà, on est à 207 km. Voilà. Donc 207. Et Ok, donc là, on complète le tableau. Donc pour Gord, on a trouvé 54. Pour DSD, on a trouvé 57. Pour GCPN 71. Pour Gabi 87. Pardon, 71. Pour Gabi 87. Et pour SBLM 205. mhm, Ok. Donc ensuite, on retourne sur Google. On peut fermer l'audochrone qu'on va plus utiliser. Et donc là, on va rajouter des cercles de distance centrés sur chaque station. Donc pour ça, on clique sur Action en haut, Ajouter et gérer un objet. Et on va placer cercle de distance. Ça ouvre sur la droite une petite fenêtre. Donc on nous explique que ça nous permet de tracer des cercles correspondant à des distances centrées sur un point. Et donc vous allez double-cliquer sur la première station, GGUEN. Ok, on va en bas dans Réglages et paramètres. Donc là, il faut expliquer à quoi correspond le rayon du cercle. Et donc il correspond à la longueur de l'arc. Et ensuite, définir le rayon du cercle. Donc pour la première, on avait trouvé 49, c'est ça? ouais. 49 km. Hop, on clique sur Entrée. Et ça nous affiche le cercle centré sur CGUN avec un rayon de 50 km. Vous pouvez ensuite directement double-cliquer sur la seconde station, Gord, ça ouvre un nouveau cercle, en bas 54 km, toujours longueur de l'arc, entrée, puis DSD, la désirade, un 57 km. Ensuite, GCPN, hop, avec un cercle de 71 km. mhm, Gabi, pour une distance de 87 km. Et enfin, Saint-Barthélemy, donc là il faut dézoomer parce que c'est un peu loin, c'est à 200 km au nord, ouest, hop, là-haut, et donc ici 205. Entrée. Donc, nous avons tous nos cercles et donc la zone où la majorité des cercles se croisent détermine la zone probable de l'épicentre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cette fois-ci un repère pour situer cet épicentre. Donc, il faut aller sur l'onglet Action. J'ai ajouté, gérer objet et on va mettre repère géographique et on va double-cliquer voilà, dans cette zone probable. Ça nous ouvre en bas à droite une fiche réglage paramètres. Vous pouvez choisir une couleur. Vous pouvez nommer le repère. On peut l'appeler épicentre par exemple. Et donc ça nous donne au-dessus la latitude et la longitude en décimale de ce point de repère. Voilà. C'était tout. Voilà.